Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo et merci d'être là. Avant de t'en dire plus, je te laisse cliquer sur la cloche de notification et de t'abonner à ma chaîne pour rester informé des prochaines sorties vidéo. Alors, le sujet du jour, la confiance en soi. Si tu es là, c'est que toi aussi, sans doute, tu veux avoir confiance en toi. La confiance en soi, finalement, on l'a tous, mais pas sur tous les plans. En fait, c'est comme un curseur interne, ou une jauge si tu préfères. Non, je suis pas mécano. Qui se déplace de haut en bas. Je m'explique. Nous avons tous en nous des parts de lumière et des parts d'ombre. Quand tu as le curseur sur le positif, c'est-à-dire en haut, tu vas nourrir donc tes parts de lumière, et quand tu as le curseur sur le bas, le négatif, tu vas nourrir donc tes parts d'ombre. Donc, pour nourrir ta confiance en toi, nourris ton positif. Ah ouais, Sophie, trop face, j'y avais pas pensé. Alors, de quelle manière? Je vais te donner des petits trucs et astuces. Premier point, l'acceptation. Oui, je manque de confiance en moi pour, par exemple, prendre la parole. Donc, premier point, prise de conscience. Parce que finalement, le déni ne fait qu'accentuer le manque de confiance. Deuxième point, la prise de décision. Donc, ok, j'ai pas confiance en moi quand je dois m'exprimer. Donc, je choisis d'y remédier. Good, vas-y, tu peux le faire. Vas-tu le faire? Et c'est là qu'arrive le troisième point, l'action. Donc, ok, j'ai pas confiance en moi pour prendre la parole en public. Donc, je l'accepte. Donc, je le reconnais. Je choisis de changer quelque chose en moi. Ben oui, comme dirait Tony Robbins, si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Et enfin, j'agis. Je peux par exemple consulter un coach, un thérapeute, si je choisis de demander de l'aide. Tu sais, tu peux même le faire par texto. Bah oui, si tu n'oses pas t'exprimer. Ou bien encore, je peux par exemple poser une nouvelle action qui au départ me fait peur pour me challenger. Alors, attention, qui te fait peur, mais qui reste réalisable. Je te veux en vie quand même. Bah oui, regarde, depuis notre plus jeune âge, on nous ancre déjà des phrases de merde. Oui, de merde. Fallait le papier de merde. Il faut souffrir pour être belle. Donc en fait, si je réfléchis bien, si tu as envie de te trouver belle, de te trouver beau, ce qui nourrit ta confiance en toi, il faudrait que tu l'associes à la souffrance. Il n'y a pas un problème. Ah oui, j'aime bien celle-là aussi. Toi, faire ça? Tu n'y arriveras jamais. Alors dis-toi que quand tu entends ce genre de phrase, ce n'est que la projection de la personne qui te le dit. Ah oui, il y a aussi... tu vois, je te l'avais dit. Cette phrase pourrait résumer qu'en fait, si tu fais des erreurs, t'as pas le droit. Mais en fait, l'erreur, c'est que justement, les échecs, ça sert à apprendre. Et celle-là, tu la connais? Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Alors celle-là, elle est pas mal. L'idée de comparaison, c'est sympa. Ouais, ça redonne confiance. Et pour finir aussi, une que j'aime bien. Tu seras gentil, mon fils, dans la vie. Celle-là pourrait laisser penser que si un jour, t'es pas content, on te fait du mal et que tu as peut-être envie de te rebeller, non, faut que tu sois gentil. T'imagines la souffrance? Alors oui, toutes ces phrases nous ont été inculquées, nous ont été ancrées, mais c'est du passé. Alors finalement, résumons. Tu veux avoir confiance en toi? Premier point, reconnais que tu n'as pas confiance, sur un sujet en particulier, évidemment. Choisis de changer ça et agis par de toutes petites actions. Alors, rassure-toi, la confiance, ça se travaille et ça s'entretient. Dis-toi que tu as toutes les capacités en toi pour y remédier et pour réussir. Je reste disponible en séance ou en commentaire juste en dessous si tu as envie d'en parler. Je te laisse mettre un pouce en l'air si la vidéo t'a plu, à t'abonner à ma chaîne si tu veux en savoir plus sur les émotions, les comportements ou la kinésiologie en général. Prends soin de toi. À bientôt!